Il est surtout connu pour son puissant dojutsu appelé le Sharingan. Le clan Uchiwa est l'un des clans fondateurs les plus puissants de Konoha. Sa maîtrise des techniques d'illusion ou encore le Genjutsu fait de lui l'un des clans les plus redoutables de l'œuvre de Naruto. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons faire une revue de tous les Kage qui ont déjà été victimes du Genjutsu des Uchiwa, avant ou pendant leur règne. Bienvenue sur Konoha News. C'est parti. Nous commencerons notre liste avec Tobirama Senju. Frère cadet du premier Hokage, Hashirama Senju, et par la suite deuxième Hokage, il a combattu aux côtés des siens contre le redoutable clan Uchiwa, perdant au passage plusieurs de ses proches dans des conditions atroces. Ce qui lui a souvent valu sa méfiance envers les Uchiwa. Pendant ses combats contre ces derniers, notamment contre Izuna Uchiwa, frère cadet de Madara Uchiwa, il a bel et bien été victime d'une technique d'illusion. Cela n'a pourtant duré que quelques secondes, mais cela a largement suffi à le déstabiliser, permettant à Izuna de stopper son attaque. Car, le Genjutsu des Uchiwa leur permet de prendre le contrôle de l'esprit de leur adversaire sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Pour les avoir combattus pendant des années, on suppose que Tobirama a eu sa dose d'illusion de la part des Uchiwa, mais dans l'anime, c'est le seul extrait qui nous permet d'illustrer ce fait d'histoire. Le deuxième de notre liste est Onoki, le Tsuchikage troisième du nom. Dans sa jeunesse, il a été guidé par une force de volonté infaillible qui a malheureusement été confrontée, un jour, à un obstacle insurmontable, à savoir, Madara Uchiwa. En effet, à l'époque, les villages d'Iwa et de Konoha étaient en pleine négociation de paix. Mais face à Madara qui ne l'entendait pas de cette oreille, Onoki et son maître, Nu, le Tsuchikage deuxième du nom, ont dû essayer de lui faire face. Essayer, car en réalité, les deux compères ont simplement été balayés d'un seul coup de Susanoo, une autre ressource du Sharingan. Tout juste après cette attaque, Onoki tente de se relever grâce à sa force de volonté, mais c'est sans compter sur Madara qui lance sur lui son redoutable Genjutsu, brisant son esprit et toutes ses motivations. C'est d'ailleurs depuis cet épisode que le Tsuchikage troisième du nom va perdre tous ses idéaux, jusqu'à la 4e grande guerre ninja. Parlons à présent du suivant de notre liste, Yagura Katarachi, le Mizukage 4e du nom et l'hôte de Sanbi à l'époque. Pour se rappeler les faits, on va remonter dans les années de l'Akatsuki. Obito sous le nom de Madara tire les ficelles dans l'ombre de cette organisation qui a pour but de rassembler les démons à queue afin d'en faire une arme redoutable, du moins, selon Nagato. Pour les raisons qui lui sont très propres au départ, Obito va jeter son dévolu sur le village de la brume, Kiri. Afin de prendre le contrôle de Kiri, il va lancer un incroyable Genjutsu sur Yagura, qui est par ailleurs l'hôte d'un démon à queue, alors qu'en temps normal, un hôte qui maîtrise son démon peut résister à n'importe quel Genjutsu. On ne saura jamais le comment du pourquoi, mais Kiri est devenu à partir de là, le village sanglant de la brume pendant le règne du 4e Mizukage, jusqu'à sa mort. Certaines rumeurs voulaient même qu'il soit la terre natale de l'Akatsuki. Tout comme Tobirama Senju, Danzo Shimura a un passé tumultueux avec les Uchiwa. Mais contrairement à son prédécesseur, il n'a pas hésité à utiliser des moyens odieux afin de se débarrasser du clan Uchiwa. Notamment, le massacre de tous les Uchiwa, dont il a été l'instigateur dans l'ombre, étant même à l'origine de la mort de Shisui Uchiwa, l'un des meilleurs Uchiwa de ce temps. En effet, Danzo n'hésite pas à prendre de force son œil gauche, causant ainsi son suicide plus tard. Cependant, juste avant de pouvoir dérober son œil, Shisui arrive à lui lancer un Genjutsu afin de le maîtriser. Mais hélas, Danzo va sortir du piège, et on connaît la suite. En outre, ce dernier, ayant amassé des Sharingan dont on ne connaît pas exactement l'origine, si ce n'est par le massacre d'Uchiwa ou par les expériences d'Orochimaru, il va affronter Sasuke Uchiwa, le dernier survivant du clan, juste après s'être fait nommer Hokage non officiel après l'attaque de Pell. Le combat va être âpre, mais Sasuke parviendra à lui lancer un Genjutsu qui sera déterminant pour sa défaite. Ça ne va pas durer longtemps comme avec Obito ou les arcanes lunaires d'Itachi, cela dit, malgré toute sa panoplie de Sharingan sur son bras droit, ça ne l'empêchera pas de subir l'illusion de son adversaire. Poursuivons avec le 4e Raikage, aussi appelé Ei. Tout comme son prédécesseur et père, le Raikage 3e du nom, il est connu pour sa rapidité lorsqu'il utilise la foudre. Il va même démontrer sa rapidité inhumaine lors de son combat contre Sasuke Uchiwa, alors que ce dernier décide d'attaquer le conseil des Kage. Cependant, cela ne l'empêchera pas de tâter du Genjutsu des Uchiwa. Pour cela il faut repartir pendant la 4e grande guerre ninja, lorsque les 5 Kage affrontent Madara. Pendant ce combat, Madara utilise le Mokuton et invoque le Susanoo. D'ailleurs, il peut même invoquer des clones Mokuton qui peuvent invoquer le Susanoo.
C'est d'ailleurs par gentillesse qu'il va demander aux 5 Kage s'ils veulent se battre avec des clones, avec ou sans Susanoo. Bref, pendant qu'il malmène tous les Kage, le Raikage lâche sa vigilance et se fait attraper par Madara qui lui lance un puissant Genjutsu. C'est grâce à l'ingéniosité du Tsuchikage qu'il va s'en sortir. Kakashi Hatake, aussi connu sous le nom de Kakashi, le possesseur du Sharingan, possède en effet une pupille originaire des Uchiwa qu'il a obtenue de son vieil ami, Obito Uchiwa. En plus de lui permettre de copier les techniques de ses adversaires, son Sharingan lui permet également de lancer et contrer des Genjutsu. Mais hélas, le possédé ne l'épargne pas d'être victime du Genjutsu des Uchiwa. D'ailleurs, ces affrontements contre Itachi Uchiwa nous le démontreront. Enfin, nous terminerons avec le héros de Konoha et du monde Shinobi, Naruto Uzumaki. En effet, Naruto a aussi croisé le chemin d'Itachi à plusieurs reprises. Bien qu'à l'époque il n'est pas encore Hokage, il est tout de même un hôte de Kyuubi qui malheureusement ne maîtrise pas encore son démon. La première fois qu'il tâte du Genjutsu du Sharingan, c'est pendant la mission de sauvetage de Gaara. Itachi le piège dans son illusion mais il se fait aider par Dame Shiho et Sakura. La deuxième fois c'est lors de la traque de Sasuke. Tout juste avant de livrer son dernier combat contre son petit frère adoré, Sasuke, Itachi apparaît à Naruto via un clone afin de discuter un peu avec lui. Mais Naruto sur la défensive, tente de le surprendre, mais Itachi le plonge dans son monde des arcanes lunaires. Toutefois, dans ce cas précis, son but n'était pas de faire du mal à Naruto, car il voulait juste tester sa volonté du feu. Heureusement pour notre héros. Cette vidéo nous permet de mieux appréhender les Uchiwa et leur capacité à produire des illusions. Bien que son efficacité varie d'un utilisateur à un autre, il sied de retenir que les ninjas insensibles au Genjutsu ne courent pas les rues des villages cachés. De simples ninjas de basse classe à Hokage, le tarif reste le même. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À bientôt sur Konoha News.